J'étais ridicule à leurs yeux. Samedi 9 septembre, Mika s'est confiée à Solène Quillot dans 50 minutes Inside sur TF1. L'ancien coach de The Voice a, d'abord, évoqué son enfance heureuse, passée dans le 16e arrondissement de Paris, proche du square Lamartine. En dépit de ces différences, que lui faisait remarquer la population bourgeoise et blanche du quartier, l'interprète de Relax y a passé certaines des plus belles années de sa vie. Puis est venu le déménagement à Londres. Alors qu'il se rendait à l'école, vers 8 ans, Mika a été victime de moqueries de la part de ses camarades. J'étais habillée avec un short rose avec des petits pois, avec une autre petite chemise que j'avais choisie et je pense même que j'avais un nœud papillon. Si le chanteur avait été pointé du doigt par ses camarades pour ses choix vestimentaires, il suppose pourtant que c'était l'idée de la différence qui les gênait réellement. J'étais ridicule à leurs yeux, car c'était différent. Mais alors que le jeune garçon aurait pu vouloir chercher du réconfort auprès des adultes, celui-ci n'a pas trouvé le soutien de son institutrice. Au contraire, supérieur à journée de la jupe, de bras de Pete à Mika, ces stars masculines l'ont adopté. Des dommages permanents. Mika a poursuivi le récit de ce traumatisme d'enfance, et a révélé avoir fait les frais de harcèlement de la part de son institutrice. Les problèmes ont commencé avec les gens dans la classe, mais aussi avec le professeur. Cette dame s'est rappelé le compagnon du très discret Andy, sourire aux lèvres pour masquer sa douleur. Quand c'est quelqu'un qui est dans une position de pouvoir et d'autorité, on ne le voit pas comme du harcèlement, on le voit comme si c'était réellement de sa faute. Des actions qui ont déclenché des troubles de la lecture et de l'écriture chez le chanteur. J'ai développé une sorte de dyslexie. Je ne pouvais plus lire. Je ne pouvais plus écrire. Je pouvais lire la musique avant, quand je jouais du piano dans l'appartement. Aujourd'hui, je ne peux plus lire la musique. À l'heure de la rentrée 2023, les propos du chanteur rappellent que le harcèlement scolaire est une réalité qui touche bien plus d'enfants qu'il n'y paraît. Aussi, le gouvernement essaie, un peu plus chaque année, de mettre en place des dispositifs pour le combattre, comme le programme phare, aujourd'hui étendu à un réseau de 400 référents académiques et départementaux. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran TF1. I just need